Salut, moi c'est Camille. Je suis graphiste et web designer en freelance. Donc ouais, je travaille de chez moi. Et j'avais envie de partager avec toi mon quotidien, faire des vidéos pour documenter, me rappeler. Avant de commencer la vidéo, avant de vous expliquer ce qu'on va faire, parce que le titre a dû peut-être un petit peu vous intriguer, je voulais juste prendre une petite minute pour vous remercier. Franchement, depuis la dernière vidéo que j'ai mis en ligne, vous avez été plein à vous abonner, donc merci, bienvenue. Et surtout, vous avez été trop adorables dans les commentaires, franchement, vous avez tous été trop bienveillants, donc je suis vraiment trop contente. Je suis vraiment sur mon petit nuage depuis que j'ai mis cette vidéo en ligne, tellement vous êtes adorables. Merci, merci, merci mille fois pour vos retours, ça m'a fait vraiment trop plaisir. Aujourd'hui, d'ailleurs c'est une vidéo que j'avais envie de faire depuis un petit moment, que j'avais notée dans mes notes, mais que je me suis dit je le ferai plus tard, et finalement vous m'avez tellement fait de bons retours que je me suis dit allez vas-y on l'a fait, ça va être drôle. En fait je vous explique, ma mère elle est à la retraite et en fait elle aimerait trop partager sur YouTube, un blog, Instagram, bref peu importe, des conseils, des recettes, enfin voilà, il y a plein de petites choses qu'elle aimerait partager dans son quotidien. Et je me suis dit que j'allais lui créer une identité visuelle. Je vais même lui en créer deux. Elle choisira entre les deux celui qu'elle préfère, comme un vrai client. Et comme ça, je me suis dit, voilà, si je lui crée l'identité visuelle, ça va grave la motiver à le faire, et puis ça va être drôle, ça va être un bon moment qu'on va passer ensemble. Je vais lui faire deux univers et à la fin, on ira chez elle, on ira la voir et elle me donnera son avis. Elle va juger les deux identités visuelles que j'ai fait et s'il y en a une qui lui plaît, elle en sélectionnera une et peut-être que ça la motivera à partager son quotidien avec des gens qui sont intéressés par la vie d'une retraitée. Qui est très riche, hein, faut pas croire. Elle fait énormément de choses et justement, je pense que ça peut être vachement cool de partager ça sur les réseaux. Bien entendu, c'est un projet que je fais pour m'amuser, donc il va pas y avoir la partie stratégie, hein. On est vraiment là pour s'exercer, pour laisser parler sa créativité. Mon processus stratégique que j'aurais eu avec les clients, là je le mets de côté. Par contre, le processus créatif, ça va être à peu près le même que si j'avais fait un projet pour un vrai client. Je vais commencer déjà par me créer deux petits moodboards pour commencer à poser les idées que j'ai en tête, puisque j'ai plein d'idées. Deux univers bien précis, donc on va se retrouver sur mon ordinateur pour créer ces deux directions artistiques. Donc là, la première étape, c'est que je vais aller sur Pinterest. Donc je vais pas forcément tout le temps sur Pinterest. Des fois, je peux aller sur Behance, sur Instagram, en mettant des mots-clés dans les recherches. Mais bref. Alors, le premier... Ah ouais, attends, j'ai pas fait de capture d'écran. Donc j'avais deux univers bien précis pour faire cette identité visuelle. Le premier univers que j'avais, c'était vraiment autour de la magie. D'ailleurs, je vais l'appeler, je pense, le grimoire de Nadia. Donc Nadia, c'est le prénom de ma maman. Et le grimoire, vous voyez, pour faire un petit peu cet esprit magie ancien, les recettes secrètes, etc. Donc voilà, le grimoire de Nadia. Et le deuxième univers que je voulais créer, je l'ai appelé mon potager enchanté. Et là, je voulais quelque chose de peut-être un peu plus printanier, un peu plus féerique, etc. Je sais qu'elle aime bien le Seigneur des Anneaux, ce genre d'univers un petit peu avec des elfes et compagnie. Donc voilà, je vais faire quelque chose un peu plus dans ce délire-là. Et on se retrouve sur Pinterest. Et donc, je vais marquer des mots-clés. Donc, par exemple, je vais marquer Magic Branding, par exemple. Dans mon moodboard, je vais essayer de trouver des exemples de typographie qui m'inspirent pour faire le logo. Je vais également après prendre un petit peu des univers, des photos dans l'univers que je veux créer pour pouvoir après créer une palette de couleurs, un univers autour de ça. Donc là, typiquement, c'est ce genre de choses que j'aimerais bien. Là, j'aime bien aussi ça, avec les petites étoiles. Ça m'inspire, mais plutôt par rapport aux couleurs. Ouais, je pense que c'est vraiment sur quelque chose comme ça que je vais partir un petit peu. Voilà, vous voyez, ça typiquement pareil, avec les petites étoiles, ça peut être pas mal. Ça, je vais le prendre, je pense. Hop. Ensuite, donc, je vais marquer magie à esthétique pour avoir un petit peu des images qui sont dans l'univers que je veux créer. Alors, qu'est-ce qui m'inspire ici? J'aime bien cet aspect de lune. Pas que ça fasse trop sorcière non plus, dit-elle en prenant ça comme exemple. On se retrouve du coup sur Illustrator pour créer le moodboard avec les éléments que j'ai trouvés. Je vais tout mettre en place pour avoir ensuite la vision, le moodboard qu'on recherche, qui va nous inspirer du coup pour après
créer la palette de couleurs, créer le logo et tout l'univers graphique. Donc déjà, moi, je sais que je veux pas garder le grimoire de Nadia en entier parce que ça va être beaucoup trop long. Je pense que je vais faire le grimoire dans une typographie et de Nadia un peu plus dans une typographie plus petite qui sera plus comme une signature. Je vais aller regarder un petit peu ce que j'ai dans ma bibliothèque. Je m'occuperai de Nadia après. Ça, c'est pas mal. Je voulais pas une typo trop fine. Je voulais vraiment quelque chose d'assez gras. Ça, c'est pas mal. Donc moi, c'est tout le temps comme ça que je procède. C'est que je vais essayer de trouver une typo qui me plaît et je vais ensuite travailler la typo. Alors maintenant que j'ai tout ça, celle-là, elle me parle énormément. En même temps, celle-là aussi. Je vais mettre celle-là de côté. En fait, je préfère celle-là, mais j'aime bien en fait l'épaisseur de certaines lettres. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça en haut. Comme ça, je peux vectoriser celle-là. Je vais garder celle-là, mais on va essayer de faire un petit mix des deux. Ok, alors là maintenant je viens de finir en fait le logo primaire. J'ai fait un logo secondaire et une icône. Maintenant je vais faire la palette de couleurs. Donc je suis allée tout simplement sur Adobe Color pour commencer. C'est toujours ma base. Là je sais que je veux pas forcément une palette monochrome, mais je sais que le violet va être vraiment la couleur dominante. Donc je vais déjà dans un premier temps aller voir les couleurs complémentaires. Donc si je me place un petit peu dans le violet, je vois que la couleur complémentaire, ça va être du vert. Donc je vais tenter de faire une palette de couleurs avec du violet et rajouter une touche de vert. Si je veux rajouter une troisième couleur, si je suis dans le violet, voilà, je me rends compte qu'une couleur orange, un peu dorée, ce genre de choses, ça peut être cool. Donc voilà, je garde en tête que je vais avoir en majorité du violet, puisque c'est ce que je veux dans l'univers un peu magique, etc. Je vais y rajouter une teinte de vert et une teinte de orange pour pouvoir un petit peu contraster tout ça. J'ai finalisé le premier concept, donc le concept Le Grimoire de Nadia. Donc le moodboard que j'ai créé au tout départ, le logo qu'on a créé ensemble, donc le logo Le Grimoire de Nadia, avec la typo un petit peu comme ça, magique entre guillemets, des petites étoiles pour rappeler un peu l'univers, et le de Nadia que j'ai créé avec ma tablette pour rajouter une typo un peu plus enfantine. Ensuite j'ai créé le deuxième petit logo, donc ça va reprendre le G de Grimoire et le N de Nadia, donc toujours dans cet esprit un petit peu groovy, un petit peu magique. Ensuite j'ai créé un genre de petite icône avec, comme je disais tout à l'heure, le grimoire, donc le livre ouvert qui représente le grimoire, avec la magie qui s'y en échappe, donc qui représenterait un petit peu tous les conseils
que ma mère pourrait donner. Après, j'ai fait la palette de couleurs, donc ça je vous ai montré aussi un petit peu en accéléré comment j'ai créé la palette de couleurs. Donc je vous avais dit que je voulais partir sur une couleur violette, donc j'ai un petit peu fait des sous-tons, des nuances de cette couleur et je suis allée faire une triade, je crois on appelle ça, avec 3 couleurs qui sont complémentaires, donc avec du vert et du orangé doré, et j'ai mis un sous-ton du orangé pour avoir une couleur un petit peu de contraste un peu plus clair. Et puis ensuite j'ai mis tous les logos que j'ai travaillé sur la palette de couleurs, donc je les ai un petit peu colorisés pour voir un petit peu ce que donneraient les logos avec les couleurs que j'ai choisies pour la palette. Voilà pour le concept numéro 1, donc le grimoire de Nadia. On passe tout de suite au concept numéro 2, donc mon potager enchanté. J'ai fonctionné un tout petit peu différemment puisque j'ai fait d'abord la direction artistique, donc le mood board avec les inspirations, ce que j'avais en tête un petit peu. J'ai essayé d'aller trouver un petit peu les éléments pareils sur Pinterest comme tout à l'heure. Donc j'ai créé ce premier mood board là, un mood board qui est beaucoup plus coloré, beaucoup plus peps. On est tout de suite tiré la palette de couleurs. Et ensuite maintenant on va créer le logo. J'ai finalisé le concept 2, donc mon potager enchanté. On va voir ensemble ce que ça donne. Donc ici, c'est le mood board, la direction artistique dont je suis partie pour créer l'identité visuelle. Donc ça va être le logo principal. Ensuite, j'ai créé pas forcément de logo secondaire, mais plus 2 icônes, donc avec la fleur et le petit papillon. Ensuite, ça, c'est la palette de couleurs que je vous ai montré tout à l'heure. Et ça, c'est l'identité visuelle, donc tous les visuels qui ont été colorisés avec la palette de couleurs que j'ai choisie. On a fini de créer les 2 concepts. Maintenant, il ne reste plus qu'à aller voir ma mère, lui présenter les 2 concepts et lui demander de choisir. Je croise les doigts, j'espère qu'il y en a un qui va lui plaire et j'espère qu'elle sera pas trop dure avec moi. Bonjour. Bonjour. Alors, ça y est, on est arrivé chez mes parents, donc on est avec ma maman. Première invitée sur ma chaîne, à grande surprise de tout le monde, De ça tout sera le ma monde. mère. De moi surtout, parce que je m'y attendais pas. Elle sait pas elle sait pas pourquoi elle est Ce là. qui m'attend. Ce qui t'attend. Ah oui, d'accord. Je t'ai créé, vu que je suis graphiste, 2 concepts D'accord. visuels. Oui. Si un jour tu ouvres ta chaîne YouTube, si un jour tu crées un compte Instagram, Cool. je t'ai créé 2 univers. Et en fait, toi, tu vas en choisir un qui te plaît le plus. Génial. Si ça te plaît, ben, je les mets en ligne. Et toi, quand tu as envie de Et faire j'en fais quelque ce que chose, je veux. tu en fais ce que tu veux. Ouais, c'est super. Voilà. Bravo. J'aurais pas cru. En fait, j'osais pas te demander parce que je me disais, elle a tellement de travail, donc elle va pas perdre son temps à me faire une chose comme ça. Et moi, je me sentais absolument pas capable. D'abord, j'y connais rien. Je suis à l'aise dans ma cuisine, mais sur mon ordinateur, c'est encore une autre histoire. Alors, donc le premier concept, je l'ai appelé le grimoire de Nadia. D'accord. Ça serait le logo, D'accord. le grimoire de Nadia. J'aime bien parce que ça fait ma sorcière bien-aimée. Je sais pas si tu te rappelles de cette série. Bah, c'est ça, cet univers-là, tu vois, un peu les étoiles Ouais. et tout, je l'ai vraiment pensé un peu À une magie, fée. Ouais. potion, dans ce ouais. délire-là. J'aime bien. Ça serait du coup le logo Le icône, logo. donc grimoire et le N Ouais. donc, de Nadia.
J'adore. à utiliser, par exemple, pour les photos de profil sur tes réseaux sociaux ou quoi. Ça serait ton petit icône illustration. Donc, le petit livre, le grimoire avec la recette qui sort. recette et tout qui en sort. Ça, du coup, c'est tous les logos, les illustrations qui sont qui sont conceptualisées avec les couleurs. C'est pas parce que c'est ma fille, mais elle est très forte. C'est très fort. Ça serait... Ma page d'accueil. Non, ta chaîne YouTube. Ah ouais, d'accord. Avec ta bannière D'accord. et ton logo et les différentes vidéos potentiellement que tu mettrais. Ok. On passe au concept numéro 2 D'accord. que j'ai appelé mon potager enchanté. Ok. Ouais, ça fait un peu... comment il s'appelle le film avec les petites maisons dans... Les Hobbits. Les Hobbits. Ah, Les Seigneur des Hobbits. Anneaux. Ouais. Alors ça serait pareil le logo de mon potager enchanté. D'accord. Ton petit papillon qui représenterait tout à l'heure si j'ai fait un livre et là oui c'était pour ça. C'était sympa. J'ai fait en story. D'accord. Que j'ai refait 15 000 fois. C'était trop chouette. J'adore le avec des papillon. petites ailes en cœur. Ah, j'adore, voilà. j'adore. J'adore le logo, là, je l'adore. Voilà. Là, c'est ce que donnerait donc du coup tous les logos, les visuels, illustrations comme tout à l'heure un peu colorisés. Ah ouais, c'est du boulot, hein. Bah, dis donc. Là, c'est ce que Ça, donnerait c'est ma ta chaîne chaîne YouTube. Donc pareil, j'ai fait la même chose. Oui, c'est oui, juste oui. là, du coup, tu as ta T'as bannière. changé les couleurs de J'ai base. changé les photos de profil pour qu'elles correspondent plus à la thématique de l'identité visuelle. Voilà. Bah, écoute, Peut-être aller j'adore. un peu vite, alors tu peux leur dire un petit peu Non, ce non. que tu en as pensé. Bah, écoutez, Je vais me faire juger par ma mère quand même. Non, c'est- non, en fait... Je vais mettre en titre ma mère juge mon travail. Non, je Qui n'est prétends pas du tout dans le milieu d'ailleurs. Non, voilà, c'est pour ça, je prétends absolument pas la juger. Pour revenir justement à ton choix, en fait, Oui. puisque tu me dis, je vais me faire Bah juger oui. par ma mère, je me mets à la Te place, cerner. voilà, me cerner, pas tout à fait, Ah. malgré que tu sois ma fille. Les couleurs punchy, j'aime pas. Les couleurs punchy, j'aime pas. Ouais. C'est pas moi. Mm. Donc forcément, je suis pas trop attirée. Mais par contre, j'adore le papillon. Tu étais partie sur le côté magique, Ouais. qui me correspond davantage. Avec le livre, avec les petites étoiles. En fait, c'est Un mix des deux. un mix des deux. C'est exactement ce qu'on disait. Voilà, c'est exactement ce En qu'on fait, disait on en hier. parlait parce que je parlais de projets clients et j'expliquais que moi, j'aimais pas trop donner trop de choix quand je fais des identités visuelles avec des clients parce que quand on met trop de choix, ben, finalement, on a envie de piter un peu de tout. C'est ça. Donc, je me contente de faire que 2 concepts bien tranchés pour qu'en général, on choisisse l'un ou l'autre. Et là, Et en général, malgré ça, on on a a quand même envie envie de de mélanger. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses. En fait, si je devais résumer ça, je me retrouve beaucoup plus dans le premier. Oui. La première proposition que dans la deuxième. Ouais. Voilà, déjà comme ça d'emblée. Le papillon n'a plus rien à voir avec l'univers Ben voilà, magique. et c'est tout. ça. Peut-être faire une petite fée. Une petite... Ouais, voilà. Oui, exactement. Comme garder l'esprit papillon, mais lui donner cette dimension Un peu fée, fantastique, magique. ouais. Entre guillemets, là, on a fait un peu un projet fictif. Oui, Vu voilà. que c'est pas une marque Une que marque, tu vas ouais, développer, on doit faire en fonction de vraiment tes goûts, quoi. C'est Donc, ça, voilà. c'est ça. C'est vrai que honnêtement, j'ai pas forcément mis D'après mes d'après tes mon goûts. goût, ouais. J'ai mis par rapport à tes univers, donc je savais, tu vois, cet univers un peu Seigneur des Anneaux, Ouais. fées, Ouais. tout ça, que c'était un peu ton délire et je savais que ça allait te plaire. Une personne qui aurait fait appel à quelqu'un pour Bien, on faire... aurait eu un brief. Déjà, voilà. Je serais pas par là, je suis partie de rien. De zéro. Mais tu me connais aussi. Mais je te connais, Voilà, voilà. donc tu avais quand même une base de travail. Mais tu t'en approches quand même énormément. Pour quelqu'un qui n'a pas fait de débrief, même moi, je me serais... Tu m'aurais dit quoi? Voilà, on aurait parlé de ça avant. J'aurais pas su te répondre parce que en fait, il faut que je m'y penche. Je pensais vraiment, en te parlant l'autre jour de ce genre d'envie, en fait, je me suis dit, mais je pensais vraiment que ça serait pas quelque chose de faisable pour moi, quoi, parce que bon, on n'est pas ma génération, on n'est pas vraiment au fait et à l'aise de toute cette nouvelle technologie. Il y a On se beaucoup dit, c'est très d'outils en compliqué. fait, qui Voilà. maintenant facilitent le truc. Et puis tu m'as moi. Oui, d'accord. Donc du coup, moi, je veux dire, moi, je peux te faire toutes ces bases-là, oui, c'est clair, te c'est clair. montrer, Oui. et après, toi derrière, ça sera beaucoup plus simple. Mais je pensais vraiment, honnêtement, hein, sans chichi, là, je pensais vraiment que ça serait quelque chose de beaucoup trop complexe pour moi, bien que je sois quand même, sans me jeter de fleurs, assez Oui, quand même. à l'aise Ouais. sur l'ordinateur. Je sais que si je te montre, oui, tu ça seras sera capable de le acquis refaire. après. Ouais. C'est génial. Ou est-ce que ça t'a plu? Ah, complètement. Non seulement ça m'a plu, ça m'a surpris. Ouais, parce que... Agréablement, puisque de toute façon je m'y attendais absolument pas, je savais pas. Maman, on va faire une vidéo, ok, pas de souci. Assieds-toi, Mais faut que je te t'inquiète, parle. assieds-toi, ok, mais je te dis rien. Bon, d'accord, ok.
Qu'est-ce qu'elle va m'annoncer? Elle est peut-être enceinte. Allez savoir. Bah non, c'était pas ça. Mais non, c'était sympa. C'est franchement, mais sympa, c'est pas le mot parce que bien sûr que ça l'est, mais c'est surprenant. Est-ce que ça t'a motivé à le faire? Complètement. Ou pas du tout? Vraiment. Parce que moi je l'ai fait, mais en me disant bon, ça se trouve elle va jamais le faire, mais c'est pour le Non, truc parce un peu que divertissement pour rigoler. Mais franchement, ça me tient à cœur. J'aime. il faut le prendre comme un loisir. C'était un très joli cadeau en tout cas en attendant parce que je l'aurais jamais fait. Ouais. Si moi, je t'aurais jamais demandé de me le faire parce Oui, que ça, avec le travail et tout, donc je voulais pas rajouter. Ouais. Qu'est-ce que tu as choisi? Est-ce que tu as donné un choix? Est-ce que tu vas me demander des affinements? Bah oui, complètement, oui, parce que j'aimerais garder l'esprit du papillon que je trouve d'abord magnifique et cet esprit de dessin à main levée comme ça, je trouve ça génial. Donc le récupérer, mais lui garder ce petit côté magique en le personnifiant. Non, mais j'aime bien parce que vraiment, ton approche grimoire et magie, il a été pensé jusqu'au bout, puisque dès que je l'ai vu sans que tu m'aies dit magie, j'ai pensé à ma sorcière bien aimée. Il y a autant du strict dans le mot grimoire que de la fantaisie dans Puis Nadia. j'ai fait exprès, tu vois, de choisir de Nadia avec une écriture un peu plus comme si on avait peint ou écrit avec le doigt, tu vois, un peu plus enfantin, parce que t'as quand même ce côté, tu vois. Mais c'est génial. Et vous découvrirez la version finale le jour où je la mettrai. si elle veut partager. J'ai le défi là, il est lancé, hein. Donc. Et le mot et le nom te plaît aussi? Ah beaucoup. Ouais. Parce qu'on a. J'aurais pas pensé. Réfléchi à pas mal de j'aurais choses, pas pensé. Okay. J'aurais pas pensé. Et j'aime bien cette histoire de grimoire. Je vais vous montrer quelque chose. Parce que il y a eu un Noël où mon fils, regardez, ils m'ont offert ça. Le fameux grimoire. Mon fils ou ma fille d'ailleurs, je sais plus si c'était ma fille, voilà, mon fils. Et je tiens mes comptes là-dedans. Donc moi j'aime bien le petit Elle aime cahier, bien, ouais, tu vois, c'est ça que t'aimes bien. J'adore ça. Elle écrit tout. Toi, t'as toujours eu des carnets à écrire dedans et tout, genre. Donc j'adore ça. Bon, et ben écoute, merci d'avoir participé à cette vidéo. Non, je pense que s'il y a quelqu'un... Tu m'autorises du coup complètement. Parce que je lui ai dit, on filme, mais si t'es pas à l'aise ou que t'as pas envie ou quoi, je sais pas si voilà. Mais j'accepte. Il y a quand même encore, on va quand même visionner pour voir. Tu feras comment on dit, une V1. On coupe. Je sais pas si à la fin il restera quelque chose, mais bon. Ben, je te ferai visionner en avant-première la vidéo et si tu me donnes ton feu vert, je la mettrai. Ok, et ben écoutez, c'est la fin de la vidéo. On est allé au bout du projet. Moi, je vais faire un peu mes affinements dans mon coin. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'accord. Au revoir.